19 h à Cotonou. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de prendre le rendez-vous de la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Dans un instant, les grandes articulations des informations à développer. Le procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou, accompagné de ses substituts et des éléments de la police républicaine, est descendu dans les quartiers de Cotonou réputés comme étant les plus insalubres de la ville afin de constater les impacts de la répression engagée par le parquet de Cotonou dans le cadre de la lutte contre l'insalubrité dans la capitale économique du Bénin. Le compte rendu dans cette édition. La suspension du Parti du Renouveau démocratique PRD aux activités du bloc Les Républicains défraie la chronique et anime l'opinion publique nationale et internationale. Si pour certains le PRD et son président sont de nature inconstante, pour d'autres le PRD s'est conformé aux aspirations profondes de sa base. À suivre dans ce 19 h les impressions de quelques citoyens sur ce parti et son président. Les étudiants de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE effectuent chaque vendredi les séances de vendredi culturel qui s'inscrivent dans la dynamique de faire révéler les talents artistiques cachés chez les apprenants. Dans un instant, les temps forts des ateliers d'anglais, de génie en herbe, de musique moderne, de gospel et de danse. Bonsoir à nouveau chers amis internautes. La relance de l'éducation physique et sportive dans les différents ordres de l'enseignement est au cœur d'une conférence internationale qui a démarré ce lundi matin à Cotonou. Pendant 2 jours, les experts, consultants et responsables du sport des États membres de l'espace francophone vont se pencher sur la création de bases pour la promotion de l'éducation physique et sportive EPS dans le système éducatif. Réunis sous l'égide de la Conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie, CONFEJES, et de la Conférence des ministres de l'éducation et des États et gouvernements de la francophonie, CONFEMEN, cette assise de portée internationale s'avère annonciatrice de grandes révolutions rénovatrices. Le compte rendu de la cérémonie d'ouverture avec Larios Adjagbenon. Relancer l'éducation physique et sportive dans les États membres de la francophonie afin d'assurer le bien-être et le développement durable de l'être humain. C'est l'objectif que vise la rencontre internationale ouverte ce lundi 26 novembre 2018 à Cotonou. L'état des lieux de l'enseignement de l'éducation physique et sportive, EPS, révèle un manque d'intérêt à cette discipline. La présente conférence apparaît dès lors comme un aboutissement au regard de nos illustres présences, mesdames et messieurs les ministres, mais aussi comme une planche d'appel vers un saut qualitatif dans l'optimisation des programmes scolaires incluant l'ensemble des disciplines pour la formation des citoyens accomplis. En procédant de la sorte, la CONFEJES, la CONFEMEN et l'IDUDAF s'inscrivent bien dans les enjeux de notre époque, articulés autour des objectifs de développement durable qui font un focus sur le bien-être physique et psychologique de l'être humain. Pendant 2 jours, les participants, les représentants des organisations internationales, les représentants des institutions de formation et de la recherche vont explorer à cette conférence les politiques à mettre en œuvre pour l'amélioration de l'éducation physique et sportive dans les différents ordres de l'enseignement au sein de l'espace francophone. À ce titre, Ozat Omeki, le ministre béninois en charge des sports, a émis le vœu de partager avec les autres États le projet des classes sportives initié au Bénin. Depuis quelques mois, nous avons, en Conseil des ministres, sous le leadership du président Patrice Talon, pris la décision d'institutionnaliser ce que nous appelons ici les classes sportives. C'est un programme par lequel, en plus des enseignements habituels d'éducation physique et sportive, les enfants s'inscrivent librement dans les disciplines de leur choix et sont pris en charge par des encadreurs qui sont recrutés, déployés, rémunérés par l'État central. Ce programme qui se déroule en bonne coopération avec les ministères en charge de l'éducation est aujourd'hui à une phase qui, pour nous, est une phase d'expérimentation, mais aussi une phase au bout de laquelle nous avons bien l'intention de pérenniser cette initiative. Et je voudrais dès à présent vous confirmer la disponibilité du Bénin à partager ce modèle avec tous les autres pays membres de notre espace francophone. Toutefois, le président en exercice de la CONFEJES attend de cette rencontre des conclusions permettant l'affermissement de la pratique de l'EPS en milieu scolaire. Je voudrais, mesdames et messieurs, vous réaffirmer ici
l'engagement du gouvernement du Bénin, du président Patrice Talon, mais aussi l'engagement de tous les pays membres de la Confégès, devrait à ce que les générations futures aient un espace agréable de vie et des opportunités de développement sain. Et c'est pour cette raison que le thème qui nous rassemble nous paraît tout aussi pertinent qu'important. Nous espérons que les travaux ici permettront à notre espace francophone de disposer non seulement de la déclaration de Cotonou, mais d'un plan d'action qui permettra l'amélioration de la pratique de l'EPS en milieu scolaire. Les experts, consultants et responsables du sport et de l'éducation des États membres de l'espace francophone, regroupés dans 3 différents ateliers, vont passer en peigne fin la nécessité de formation des enseignants de l'EPS non spécialistes au niveau préscolaire et primaire, la valorisation de la fonction de l'enseignant de l'éducation physique et sportive et l'apport de l'EPS à la santé et à la réussite sociale. À l'occasion de l'ouverture de la conférence internationale de la relance de l'éducation physique et sportive dans les différents ordres de l'enseignement ce matin à Cotonou, le ministre béninois du Tourisme, de la Culture et des Sports, Oswald Omeki, s'est réjoui de la restitution définitive de 26 œuvres patrimoniales au Bénin par la France. Ces trésors culturels sont constitués entre autres des portes sacrées, des palais d'Abomey, de totems et de spectres exposés dans le musée Quai Branly à Paris. Ces objets de grande valeur vont regagner leur territoire d'origine plus d'un siècle après leur enlèvement. Suivons ici le ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports, Oswald Omeki, au micro de Larios Adiagbeno. Vous permettrez au ministre en charge de la culture que je suis, même si nous sommes rassemblés ce matin par le sport, de vous souhaiter la bienvenue dans le pays champion dans le combat pour la restitution des œuvres, et qui, depuis quelques jours, est heureux de célébrer la décision du président Macron de restituer 26 œuvres au continent africain, notamment au Bénin. C'est un plaidoyer qui a été conduit par nous, mais c'est pour l'Afrique, c'est pour l'humanité, et nous voulons ici prier Madame l'ambassadrice de transmettre au président Emmanuel Macron nos sincères remerciements pour ce leadership. Le procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou et l'homme Mario Pierre-Cécile Mettonou, accompagné de ses substituts et des éléments de la police républicaine, est descendu dans les rues de Cotonou pour constater les impacts de la répression engagée par le parquet de Cotonou dans le cadre de la lutte contre l'insalubrité dans la capitale économique du Bénin. C'était le samedi 24 novembre dernier. Cette descente a eu lieu dans les quartiers Zongo, Gbegame et Dantokpa. Une équipe de nos reporters a suivi le procureur dans sa tournée et voici le compte rendu. Dans le but de constater les impacts de la répression contre les comportements inciviques dans la ville de Cotonou, le procureur de la République du tribunal de première instance de Cotonou, accompagné de ses 4 substituts et des éléments de la police républicaine, a effectué ce samedi 24 novembre 2018 une descente inopinée dans 3 quartiers de Cotonou, réputés comme étant les plus insalubres. Ainsi, la première descente du procureur et de sa délégation a été au quartier Zongo. Ici, les effets de la répression sont assez remarquables avec une chute drastique du taux d'insalubrité. Néanmoins, certains citoyens, malgré la répression et les sensibilisations, continuent de déposer des tas d'ordures sur la voie publique. Les auteurs de cet acte incivique ont été identifiés puis contraints à ramasser leurs ordures et par la même occasion, sensibilisés sur la nécessité de souscrire aux abonnements des structures de collecte d'ordures. De Zongo, la délégation s'est rendue à la place Bulgarie de Gbegame. Accueilli fortuitement à sa descente par le chef quartier, le procureur a saisi l'occasion pour expliquer à ce dernier les motivations de cette démarche du parquet de Cotonou visant à rendre plus attrayante et plus viable la ville vitrine du pays. Ici également, on sent une amélioration. Même si quelques sachets et autres déchets continuent de polluer, l'image de cette place publique paraît plus agréable qu'autrefois. Dans les vents, malgré les actions concertées menées par les officiers de police judiciaire et les autorités locales, le paradoxe demeure. Les devantures de certaines bâtisses peu fréquentées sont dans un état hostile à une habitation saine. De Gbegame, le cortège s'est rendu à Dantokpa, précisément au carrefour Les 4 Thérapies.
Ici, le constat est assez visible. La thérapie du parquet de Cotonou a porté ses fruits. Les artères jadis, regorgeant des tas d'ordures au point de rendre épineuse la circulation dans le marché, sont plus ou moins saines et dégagées. Les femmes du marché, rien qu'en apercevant la délégation, se sont mises spontanément à mettre au propre la devanture de leur étalage. Des satisfactions ont été adressées de la part du responsable de ce marché international au procureur de la République pour son leadership, sa clairvoyance et son engagement. À Zongo, où on était, c'était notre premier point de chute, un quartier réputé très pollué. Vous avez pu constater que les rues ont été nettoyées. Et pourtant, c'était une descente inopinée. Les rues ont été nettoyées et le commissaire du 5e arrondissement qui coordonne la répression dans cette zone-là, en même temps que le commissaire en charge de la brigade de lutte contre la pollution, ils ont fait un travail formidable. J'ai pu rencontrer à Zongo également le chef quartier et j'ai pu constater que tous ceux-là prennent une part active à la lutte et donc les changements sont visibles. Mais les habitudes ont la vie dure et nous allons continuer le combat. Même constat à Bégamé, place Bulgarie et alentour, et même constat très agréable quand même, ici, d'où nous donnons l'interview. Pharmacie, thérapie, c'est vrai qu'en le disant, je fais de la publicité, mais bon, c'est pour que chacun puisse savoir où est-ce qu'on est. Vous saviez qu'auparavant, cette artère était jonchée d'ordures. Mais désormais, nous avons pu constater qu'il n'y a plus de détritus sur cette artère-là. Des consignes ont été données et des moyens seront davantage octroyés au commissaire central, au commissaire d'arrondissement et au commissaire en charge de la lutte contre la pollution pour que la répression se poursuive en toute efficacité et efficience. Le procureur de la République, par la même occasion, annonce dans les jours à venir le démarrage de la lutte répressive contre la pollution sonore. Le parquet de Cotonou promet appliquer les sanctions légales prévues à cet effet afin de permettre aux citoyens béninois de vivre en toute quiétude car la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Politique à présent, à travers un communiqué rendu public le 19 novembre 2018, le Parti du Renouveau démocratique PRD, présidé par Maître Adrien Humbedji, a décidé de suspendre sa participation à la création du nouveau parti, les Républicains. Le parti PRD demande le respect des engagements pris au départ et leur concrétisation par un document écrit. Néanmoins, le parti PRD soutient les actions du gouvernement du président Patrice Talon et est membre du bloc de la majorité parlementaire. Une décision fortement politique qui suscite une myriade de commentaires et d'analyses au sein de l'opinion publique nationale et internationale. À cet effet, une équipe de nos reporters s'est rendue dans la ville de Cotonou afin de recueillir pour vous, chers amis internautes, les impressions de quelques citoyens lambda. On les écoute au micro de Karine Envoyé-Si, Tatiana Kpadé et de Christian Tomoï-Menan. Humbedji du PRD, cela était prévisible. À partir du moment où les accords qui ont été ficelés entre le président Talon et le président Humbedji n'ont pas été respectés, alors le deal prend un coup, nécessairement. Pourquoi avoir voulu supprimer le logo? Le logo, c'est le fétiche des Porto-Noviens, le PRD. Et le PRD, c'est un parti qui a été créé bien avant la naissance de Humbedji, Adrien. C'est pour Akwiti, feu président Souroumiga Akwiti, qui était le parti républicain du Dahomey, devenu parti du renouveau démocratique. Alors, si aujourd'hui le PRD refuse de se faire enterrer, moi, de mon côté, je lui trouve raison. Moi, je ne suis pas étonné que Humbedji fasse volte-face, parce que en politique, tout est possible. Bon, s'il avait accepté d'être avec le bloc, je ne sais pas, progressiste, et qu'aujourd'hui il dit qu'il va aller seul, mais nous sommes en démocratie. Chacun est libre de choisir la manière ou bien la stratégie pour aller à la conquête du pouvoir. Le PRD, à sa tête, Maître
Adrien Roumbédi sont en train de subir le sort. Lorsqu'on gouverne un parti et qu'on ne veut pas laisser les charges à la jeunesse si tôt, on finit toujours mal. Au lieu de sortir par la grande porte, on finit par sortir par la petite porte. Moi, j'avais pensé, lors de son congrès, d'entre-temps, j'avais pensé que Maître Adrien Roumbédi allait faire appel au professeur Joël Aïvo, ancien militant du PRD, et lui confier la reine. C'est ce que j'avais pensé. Mais il est mal parti. Il allait faire ce qu'il pouvait faire. Et aujourd'hui, on en est là. Il va assumer. Le 211e numéro du rendez-vous hebdomadaire de Café Média Plus du vendredi dernier s'est préoccupé du panafricanisme lors de sa deuxième causerie. Réunis autour du thème les panafricaines, les femmes journalistes d'Afrique se mobilisent, l'assistance a été entretenue à cet effet par Jemima Katraye, directrice de la télévision nationale, chef de délégation du Bénin pour la deuxième édition des panafricaines, et Ariana Da Silva, journaliste à la radio nationale panafricaine. Je vous invite à suivre un extrait du speech de Jemima Katraye au micro de Jacques Maouillon d'Almeida et d'Anita Marcos. Le Bénin fait l'exception. Nous sommes les premiers à avoir associé les hommes. Dans tout ce groupe de pays africains, nous sommes partis pour la première édition avec un homme, ce qui était extraordinaire, y compris même à la limite, même déjà de chez nous. Et ce n'est pas une histoire qui se fait dans le service public à l'ORTB, ce n'est pas du tout cela. Nous sommes vraiment ouverts à ce que le ton soit diversifié par rapport au traitement de l'information, par rapport aux informations que nous avons. Déjà pour le moment, nous sommes très ouverts. Nous avons la grande chance d'avoir une panafricaine qui n'est pas du service public et qui plus est de la presse en ligne. Nous n'avons pas l'intention d'aller pour autant quelque part. Nous avons juste l'intention d'être présente, d'être utile surtout. C'est cela notre intention. Donc nous ne sommes pas dans des querelles de clochers ou de dénomination. Non, nous sommes là pour une cause bien précise et chacune de nous est libre d'être dans d'autres associations, dans d'autres forums, mais tout ce qu'on nous demande, c'est d'être acquise à la cause de l'Afrique. C'est cela, être panafricain. Même si nous sommes très souvent étouffés par ce qui nous vient de l'extérieur. Et il est temps, comme nous l'avons dit dans le thème, que nous puissions nous mobiliser pour pouvoir porter la voix de l'Afrique, pour pouvoir donner des informations, des informations qui nous ressemblent vraiment. Il ne faudrait pas qu'on subisse les choses, mais il faudrait que les choses viennent désormais de nous pour que nous puissions confronter les idées. Parce que nous avons laissé trop longtemps le terrain vierge, ce qui fait que les autres sont venus occuper le terrain et ils se sont ligués ou bien ils se sont érigés en nos porte-voix. C'est comme s'il n'y a personne ici, c'est comme s'il n'y a personne qui soit capable de porter la voix de l'Afrique. Et c'est ce que les panafricaines ont compris. Les panafricaines ont dit désormais, nous avons laissé longtemps les choses se faire à notre place, maintenant nous devons faire les choses nous-mêmes. Nous voulons prendre le devant des choses et c'est venu des femmes. Ce sont les femmes qui se sont rendues compte de ce qu'elles ont vraiment la responsabilité de la vie, qui ont décidé de cette chose-là, de défendre cette cause. Donc, c'est un forum pour tous les Africains, particulièrement les femmes, mais les hommes sont la bienvenue. Je l'ai dit, les femmes d'Afrique ont toujours compris qu'elles font les choses et elles font bien les choses quand elles le font avec le soutien et l'accompagnement des hommes. Donc ce n'est pas une secte féministe ou un forum où les femmes sont entre elles, un harem où les femmes sont enfermées, l'esprit fermé sur elles-mêmes, le regard tourné sur elles-mêmes.
Nous sommes ouverts sur tous les continents. C'est pour cela que, bien qu'en gardant le genre féminin, nous avons dit panafricaine. Panafricaine, ça revient à dire tous ceux qui aiment l'Afrique. Depuis 3 semaines, telle une coutume à l'École supérieure d'administration, d'économie, du journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, il est effectif tous les vendredis dans l'après-midi pendant 4 heures d'horloge, les vendredis culturels, répartis selon leur volonté dans 5 ateliers à savoir musique moderne, danse, gospel anglais et génie en herbe. Une initiative qui vise à révéler les talents des apprenants de cette prestigieuse école. Retour sur quelques séquences qui ont marqué les séances de vendredi dernier, précisément dans les ateliers de musique moderne, de gospel et de génie en herbe.
Restons dans la faveur du vendredi culturel du vendredi dernier à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. L'atelier de danse était la grosse attraction. Les étudiants vêtus en tenue collante de danse ont effectué des démonstrations époustouflantes, jonchées de savoir-faire. Suivons ensemble un extrait de leur prestation. I've been hustling in the morning, in the afternoon and in the evening. Let's take caution, let's take anything. Don't you miss your shot, when you represent me, you never be torn. You wanna, you got me great, and wanna. You let me go, give me that. You let me go, give me that. You let me go, give me that. Never be great. You wanna, you let me go, give me that. You let me go, give me that. You let me go, give me that. Never be great. You wanna. À présent, ESAE FC a enregistré sa deuxième défaite de la saison le week-end dernier. Les poulains de Richard Bion ont été battus hier par le promu UPI ONM 0 but contre 1 lors de la 4e journée de la Ligue 1 du Bénin. Ils ont encaissé l'unique but de la partie à 2 minutes de la mi-temps, une réalisation signée Lébi Jimmy. Réaction des deux entraîneurs Richard Bion de ESAE FC et Roger Enama du UPI ONM à la fin de la rencontre. Ils sont au micro de Larios Adiagbeno. Sur un match, ça peut arriver, on peut ne pas avoir tous les joueurs au même niveau de forme. Donc comme vous l'avez vu, c'était une bonne remarque. Mon capitaine n'a pas su faire le jeu. Mais ce qui a pesé sur mon équipe, c'est la sortie de mon meneur de jeu, Chessan. Voilà, parce que dès que Chessan est sorti, ça a cassé le rythme de jeu. Mais dans l'ensemble, moi je continue toujours de dire, je n'allais pas perdre si ce n'est pas ce fait d'arbitrage. C'est l'arbitrage qui a amené cette défaite. Parce que à part ce but, je n'ai encaissé aucun autre but. Et mieux, je dis, vous êtes là en tant que journaliste, l'adversaire n'a pas voulu jouer en deuxième partie. Ils ont passé tout leur temps à se coucher au sol. C'est pas bon, on ne peut pas jouer comme ça. Elle est la bienvenue. Parce que vous savez, après 2 matchs perdus, 1 à Boycon et ici à la 92e minute, où je croyais avoir un point. La victoire d'aujourd'hui est la bienvenue. Je vais féliciter d'abord l'adversaire. C'est un groupe de jeunes, c'est des enfants qui jouent très bien au foot. Il y a un bon travail qui se fait à ce niveau, parce qu'ils sortent au pied, ça circule, c'est aussi la finition. C'est presque les mêmes problèmes avec nous, nous sortons très bien au pied. Nous avons eu plus de
cette occasion de but net, on n'a pas pu concrétiser. Je pense que je vais féliciter aussi les miens parce que gagner, c'est pas rien. Il nous fallait cette victoire pour avoir un peu du calme et la sérénité à la maison, pour pouvoir aborder les prochains matchs avec plein de sérénité. Nous allons aussi profiter des 12 journées qui nous restent parce que la semaine prochaine, nous ne jouons pas. Nous allons travailler tactiquement devant le but pour pouvoir avoir une possibilité de concrétiser les occasions de but. Après une bonne entame de la saison, une victoire et un match nul, ESAE FC traverse ainsi une période difficile avec 4 points. L'équipe occupe désormais la 15e place au classement sous réserve d'homologation des résultats par la commission compétente de la Fédération béninoise de football. Mesdames et messieurs, c'est sur cette note sportive que nous mettons un terme à cette grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Merci pour l'attention. Passez une agréable semaine de travail en compagnie de nos programmes sur les www.esaetv.bj.